Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une recette ou plutôt une association de recettes autour d'un ingrédient, cette fois-ci les champignons. On va réaliser des recettes faciles et rapides aux champignons, on va les préparer en soupe, on va les préparer en tarte, on va réaliser des champignons farcis. Ça va être la première recette qu'on va préparer. On va réaliser des champignons farcis aux chèvres avec une petite touche italienne. On va réaliser dans un premier temps un pesto, alors pesto différent à base de mâche, de persil, de roquette. On va mettre quelques gousses d'ail, on va rajouter des noix ainsi que du fromage parmesan, de l'huile de noix et on va mixer le tout. Alors vous pouvez mettre un mélange huile de noix et huile d'olive, sel et poivre. Voilà, une fois bien mixé, vous rajoutez de l'huile si nécessaire. Voilà, le pesto il est maintenant prêt, on va le ranger de côté. Alors vous pouvez le garder plusieurs jours au frais sans aucun problème, jusqu'à 2 semaines, dans un bocal à fermeture hermétique. Et là on va préparer les champignons. Alors on va nettoyer les champignons en séparant les pieds de la tête. Voilà, on va hacher alors une petite échalote, on va hacher également les pieds, on va les utiliser dans la sauce pour la farce. Voilà, les champignons de Paris sont les plus faciles à trouver. Vous pouvez faire un mélange champignons de Paris, champignons roses à farcir. Là, on va mettre les pieds avec l'échalote, avec un filet d'huile d'olive. On va les faire colorer à feu moyen. Après coloration, on va préparer la farce avec du fromage chèvre frais. On va rajouter de la chapelure. On va incorporer un œuf. Et on va mettre le pesto qu'on a préparé ensemble. On va rajouter également de la tomate séchée pour donner du caractère à cette farce. Vous la coupez en tout petits morceaux. Du parmesan, ça peut être en copeaux, quand vous pouvez rajouter du parmesan râpé, sel et poivre. Et vous mélangez la farce. Vous lui incorporez après la petite sauce avec l'échalote et les pieds de champignons et vous la mélangez. On va venir fartir les têtes de champignons avec ce hachis. Vous disposez après les champignons farcis dans un plat à l'enfour ou dans une friteuse sans huile. Je les ai huilés un tout petit peu. Je vais mettre un tout petit peu de fromage, mozzarella. Je vais les faire cuire pendant une vingtaine de minutes, soit dans un four préchauffé à 180, soit vous les faites cuire dans la friteuse sans huile. Vous les accompagnez avec une petite salade de roquettes, avec des fruits secs. Voilà, j'ai mis des abricots ainsi que des noix. Voilà, une petite recette facile et rapide pour un soir par exemple, ou même pour le midi, pour les personnes végétariennes. Voilà, on va passer après à la préparation d'une nouvelle recette. Ça va être du cabillaud avec une sauce champignons et poireaux. On va commencer par préparer la sauce. On va hacher les champignons. Alors prenez les champignons que vous avez, que vous aimez, champignons de Paris. Pour moi aujourd'hui avec un mélange de champignons roses. Je vais hacher également les poireaux pour préparer la fondue de poireaux. On va également hacher l'échalote avec l'ail et le persil avant de passer à la cuisson de tous les ingrédients. On va les garder de côté. On va préparer le poisson. Alors prenez du dos de cabillaud si vous souhaitez ou le poisson de votre choix. Voilà, un poisson sans arête. Je vais le découper en tout petits morceaux. Et là, on passe à la cuisson. Je vais commencer par huiler une poêle avec de l'huile d'olive. Et on va faire colorer les morceaux de poisson sur les deux côtés, salés et poivrés. Vous les laissez 3 à 4 minutes de chaque côté. Et vous les retournez. On refait la même opération que tout à l'heure. Comme ça, le poisson il va être bien goûteux. Voilà, après, vous le retirez du feu et vous le gardez de côté. On va remettre dans la même poêle parce qu'on a préparé l'échalote là et le persil dans un premier temps. Une fois translucide, vous rajoutez les poireaux découpés en petits morceaux. Vous les faites colorer pendant 2 à 3 minutes avant de rajouter les champignons. Vous salez et poivrez. Là, on va couvrir. Comme ça, vous favorisez la condensation. Les légumes, ils sont translucides. Vous venez déglacer avec du vinaigre. Et après, vous rajoutez de la crème. Après cuisson, bien évidemment, pendant 3 à 4 minutes, vous rajoutez la crème. Et vous disposez les morceaux de poisson dedans. Vous rajoutez un tout petit peu de persil par-dessus, ciselez grossièrement. Vous couvrez, vous laissez pendant 5 petites minutes
Et voilà, le plat est prêt. Vous servez avec du riz. Voilà, du riz nappé avec la sauce. Le plat, il était vraiment délicieux, on a apprécié. Voilà, pour changer de la fondue de poireaux glacés, que vous voulez incorporer un mélange de champignons. Là, on va préparer des pastillas aux champignons et au poulet. Voilà, on va commencer par hacher les champignons. Alors, utilisez les champignons de votre choix. Alors, j'ai pris des champignons roses, des champignons blancs et des girolles. On va les découper. Et on va préparer, comme tout à l'heure, la même base avec l'échalote, l'ail et le persil qu'on va hacher. On passe à la coloration dans un wok. On fait colorer les condiments dans un premier temps. Une fois translucide, on rajoute les champignons émincés par-dessus et vous les laissez colorer. Alors on va les couvrir, comme ça ils vont réduire de volume. Et après 5 à 6 minutes, on va les découvrir, comme ça elles vont dégorger. Voilà une façon de les faire cuire plus rapidement. On va saler, poivrer, saler, poivre du moulin. On les laisse cuire. Alors l'opération prend une dizaine de minutes et entre-temps, on va préparer le poulet dans une autre poêle. Alors la même préparation que tout à l'heure avec l'échalote, l'ail, le persil. On va rajouter quelques petits morceaux de poulet coupés en lanières qu'on va laisser colorer également avec curcuma, piment doux, piment fort, 4 épices, gingembre, sel et poivre. Vous trouverez la liste des ingrédients détaillée en barre d'infos. Et vous laissez le poulet coloré. Alors je l'ai rajouté une fois l'oignon et l'ail translucide. Alors les champignons sont maintenant prêts. Je vais leur incorporer le mélange de poulet ainsi que des vermicelles chinoises que j'ai hydratées avec de l'eau chaude. Et je découpe en petits morceaux. Et vous mélangez la sauce avec, si vous aimez bien manger pimenté, la sauce thaïlandaise sriracha, ainsi que la sauce soja, et vous mélangez le tout. Alors on va rajouter du fromage, mozzarella, si vous aimez bien le fromage. Ça apporte un petit plus à la farce de la pastilla. Voilà, notre farce est maintenant prête. Là, on fait cette opération une fois froide pour passer au façonnage, au risque de déchirer la feuille de pastilla. On va par la suite huiler une feuille de pastilla, feuille de brique. On va la disposer dans un petit moule et on va venir la farcir avec la farce. On va rabattre les côtés pour la fermer. Là, on va recommencer l'opération avec une deuxième feuille qu'on va huiler ou beurrer. Je préfère faire l'huile que le beurre parce que le beurre, ça va les déchirer. Et on va les fermer cette fois-ci, la dernière, avec du jaune d'œuf. On rabat les côtés et on va soit la faire cuire dans le même moule. Moi, j'ai préféré, comme ça va faire des petites tourtes. Soit vous les laissez sans le moule. Alors, on va les badigeonner avec le jaune d'œuf. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. À la sortie du four, vous les disposez sur un lit de salade si vous souhaitez. Et on va les décorer avec quelques germes. Voilà, j'en ai mis quelques-unes. Je trouve que ça apporte de la couleur et de la saveur. Le petit contraste après de couleurs. Voilà, vous pouvez les congeler avant cuisson. Et au moment où vous voulez les cuire, vous les sortez directement du congélateur et cuisson directement au four. Voilà, il ne faut pas trop les laisser après la sortie du congélateur. Comme ça, vous allez avoir un résultat bien croustillant des feuilles de briques. Après cette recette, on va passer à la préparation de tartelettes aux champignons avec du feta. Alors, avec le reste des champignons, de la poêlée. Alors, j'ai utilisé que la moitié. Je vais par la suite préparer des petites tartelettes aux champignons. Alors, je vais prendre de la pâte feuilletée, découpée déjà en carrés. Je vais disposer la poêlée de champignons au milieu et je vais rabattre les côtés dessus. Là, j'ai déjà partagé des recettes similaires avec vous, avec la même forme. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Vous essayez de les fermer et vous venez par la suite mettre un tout petit peu de fromage. J'ai choisi du feta, mais vous pouvez mettre du mozzarella ou le fromage de votre choix. Cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, une fois qu'on a badigeonné avec le jaune d'œuf, les bords. Voilà, ça nous fait des petites tartelettes forestières. On a beaucoup apprécié avec une salade. Et pour gagner du temps, la poêlée de champignons peut être réalisée la veille et vous la sortez du frigo la dernière minute pour garnir les petites tartelettes.
On va passer à la réalisation après de pâtes à la forestière, une recette pour les amateurs de pâtes comme moi. Alors on va préparer une poêlée dans un premier temps. On va sauter dans de l'huile d'olive et du beurre. Les champignons, alors prenez le mélange de champignons de votre choix. On va les saler, poivrer, alors il faut les découper comme tout à l'heure. Une fois bien colorés, vous les laissez dégorger complètement. Vous rajoutez après de l'échalote, de l'ail et du persil. On va épicer par la suite, alors un mélange d'épices italiennes. Vous trouverez le lien du mélange en barre d'infos. Et on laisse nos champignons cuire tranquillement de côté, le temps de préparer les pâtes, la cuisson de pâtes. Alors choisissez les pâtes de votre choix et faites-les cuire selon les indications du paquet, dans un grand volume d'eau. Après la cuisson des champignons, vous rajoutez par la suite la crème liquide. Alors j'utilise la crème semi-épaisse et je rajoute également du parmesan dans la sauce. Voilà ma petite sauce que je vais remettre sur le feu pendant quelques minutes. On va rajouter après les pâtes. Alors je les incorpore directement de la marmite. Je les mets directement dans la sauce et je mélange sur le feu pendant 2 à 3 minutes. Voilà, les pâtes sont maintenant prêtes à servir avec quelques copeaux de parmesan, l'accompagnement d'une viande ou même toute seule. Alors après, je vous propose des crevettes à la sauce crème aux champignons. On va préparer la sauce avec du persil, de la coriandre, de l'échalote et de l'ail qu'on va hacher. Après, on va les transvaser dans une sauteuse. On va découper les champignons. Alors, choisissez les champignons de votre choix. On va remettre de l'huile d'olive et du beurre. On va faire colorer les condiments. Après coloration, vous rajoutez par la suite les épices. Alors, du gingembre, paprika, curry, curcuma, sel et poivre. Et vous les laissez colorer. On rajoute après les champignons émincés. Vous les laissez dégorger pendant quelques minutes avant de rajouter des crevettes roses décortiquées ou des crevettes grises. On va les laisser colorer pendant une dizaine de minutes avant de rajouter de la crème liquide. On va laisser la poêlée cuire pendant une dizaine de minutes. On va rajouter de l'eau dans laquelle on va diluer du maïzena pour donner de la consistance à la sauce et vous laissez pendant 5 petites minutes à servir en accompagnement de pâtes ou même avec du riz. Voilà, parfumé avec du curry, c'est super bon. Je vous recommande cette petite recette rapide, facile. On va décorer avec quelques brins de persil pour le rappel. Et voilà. On va préparer des crêpes poulet champignons, une recette gratinée au four pour les amateurs de crêpes salées comme nous. Alors on va découper du poulet en petits morceaux, champignons déjà émincés. Prenez le modèle de champignons de votre choix, vous pouvez mélanger quand vous pouvez prendre qu'un seul modèle. On va découper également les ciboules, petits morceaux des oignons nouveaux, ainsi que de l'ail et du gingembre. On va mettre le tout dans une sauteuse. Moi je vous parle des condiments qu'on va venir faire colorer jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et on rajoute après les champignons émincés qu'on laisse colorer. On va saler, poivrer. Alors je vais épicer tout simplement avec du sel, du poivre et du piment d'Espelette et le gingembre frais que j'ai mis. Après coloration du tout, je vais rajouter les morceaux de poulet et je vais les laisser colorer pendant 10 minutes. On va par la suite rajouter la crêpe. Après cuisson du poulet, on va mélanger notre poêlée. Alors entre temps, j'ai déjà cuit les crêpes. Je vous laisserai le lien de la recette des crêpes en barre d'infos. Après cuisson de la sauce, vous rajoutez par la suite des herbes fraîches, quand vous pouvez mettre de la persillade provençale. On va incorporer également du fromage gruyère ou le fromage de votre choix à la sauce. On va passer farcir après nos petites crêpes avec la sauce qu'on va disposer au milieu. On va les fermer sous forme d'un carré. Quand vous pouvez très bien les faire enrouler, il faut les disposer dans un plat long four qu'on va huiler légèrement ou beurrer. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive, mais si vous n'aimez pas le goût d'huile d'olive, mettez plutôt du beurre. On va disposer des carrés de fromage par-dessus. Ça c'est facultatif, vous pouvez les laisser comme tout à l'heure, comme vous pouvez mettre des carrés de fromage. Et là on les fait gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. On va les servir avec un tout petit peu de persil pour rappel.
Voilà, à servir avec une bonne salade, une recette facile, rapide. On va préparer des vols au vent poulet champignons à la sauce fromagère cette fois-ci. On va découper du poulet très très finement. On va hacher également un mélange de champignons. On fait colorer de l'échalote hachée que j'ai pris congelée. Sinon, vous pouvez mettre de l'oignon ou des ciboules qu'on va faire colorer avec de l'huile d'olive. On va rajouter après les champignons qu'on va laisser colorer. On va saler, poivrer, rajouter de l'ail à cette étape-là et du gingembre si vous aimez bien le gingembre frais. Je trouve que ça apporte un plus. Alors j'ai rajouté un tout petit peu d'huile d'olive au milieu de la cuisson des champignons, ainsi qu'un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos. Après coloration des champignons, une fois qu'ils sont bien dégorgés, je rajoute le poulet et je le laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. On va lui incorporer à la fin du persil haché finement. On va préparer après la sauce fromagère qui va accompagner cette recette. Alors dans du lait écrémé froid, je vais rajouter du maïzena, fécule de maïs. On va bien le diluer en mélangeant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Après, on va rajouter du fromage à tartiner. Ça peut être du samouri, du kiri ou du Philadelphia. Et on va mélanger le tout avec du sel, du poivre. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de noix de muscade si vous aimez bien ça. On va la mettre sur le feu, un feu moyen en mélangeant régulièrement jusqu'à épaississement de la sauce. Et à la fin, vous rajoutez du fromage râpé. Ça peut être du gruyère, comme ça peut être un mélange de fromage. Même du cheddar, ça passe très très bien, ou du mozzarella. Voilà, la sauce, elle est maintenant prête. Vous la rajoutez par-dessus le mélange qu'on a préparé, poulet champignons. Et on va bien mélanger. On va prendre après des vols au vent. Alors des bouchées vol au vent à garnir. Vous pouvez les préparer maison. Je vous laisserai le lien de la recette quand vous pouvez les acheter tout fait à garnir. On va les garnir et les mettre au four dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes avec un tout petit peu de fromage par-dessus. Et voilà, ce jour-là j'avais fait un buffet avec d'autres salés. Ma sélection de recettes autour des champignons touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.